Très certainement, un loft, c'est une habitation atypique de charme qui fait rêver souvent, mais c'est aussi une habitation qui, justement, à cause de ce côté atypique, peut être assez pénible à vivre pour certaines familles en fonction de la composition, par exemple, du foyer et de vos habitudes en termes de style de vie. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir la modélisation d'un loft. Donc, vous allez voir un loft aménagé dans un espace avec une hauteur sous plafond très généreuse, avec de belles baies vitrées qui donnent sur un extérieur et qui, avec un plancher intermédiaire, a permis d'aménager à l'étage des chambres et au rez-de-jardin des pièces de vie. On va avoir également un espace à double hauteur sous plafond et dans la suite de la vidéo, on va donc voir tout ça, mais aussi on va discuter des avantages et des inconvénients de ce type d'organisation en plan et aussi en termes d'économie d'énergie. Alors, on y va. Un loft, c'est un espace atypique, relativement généreux la plupart du temps. Donc là, vous pouvez voir un exemple d'aménagement d'un loft dans un espace avec une importante hauteur sous plafond. Et comme vous pouvez voir, il y a un plancher intermédiaire qui a permis donc d'aménager des chambres. On a un contraste assez important entre la pièce de vie qui est relativement spacieuse et les chambres à l'étage qui, elles, sont relativement étroites. On a aussi un contraste important entre la hauteur sous plafond très importante dans l'espace où on a une double hauteur et ici la hauteur sous plafond qu'on a au niveau de la cuisine salle à manger qui elle est très réduite. Donc c'est quelque chose qui est très courant notamment lorsqu'il s'agit d'aménager un appartement dans un ancien local commercial ou industriel. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a une vidéo à ce sujet-là. Vous allez trouver la carte ici. C'est une vidéo qui va vous parler justement de changement de destination pour un local commercial si vous souhaitez y aménager une habitation. Une autre particularité d'un loft, c'est souvent un contraste important entre la taille de la pièce de vie qui peut paraître très généreuse, très importante, et les chambres. Comme vous pouvez constater ici, la surface des chambres a été réellement minimisée pour proposer une petite chambre d'enfant avec simplement un bureau, un lit et un placard de rangement, et une assez petite chambre parentale avec simplement un lit et un placard, un mur de dressing ici. La salle de douche, elle aussi, est relativement minimaliste et vraiment la priorité est donnée à l'aménagement d'un grand espace de vie au rez-de-jardin. Et ce même espace de vie peut parfois poser problème à certaines familles puisque typiquement dès qu'on entre dans la pièce, tout est visible. Il y a de nombreuses personnes qui n'apprécient pas particulièrement la proximité d'une cuisine ouverte au salon. Donc toutes ces choses-là qui sont liées à un plan d'aménagement ouvert sont peu appréciées par certaines personnes qui préfèrent des plans d'aménagement d'intérieur plus classiques, plus traditionnels et fragmentés. Il faudra aussi noter que d'un point de vue de l'efficacité énergétique, aménager un loft va nécessiter d'importants travaux. Typiquement, par exemple, les baies vitrées, bien naturellement, il va falloir les remplacer avec un double vitrage. Il faut prévoir d'importants travaux d'isolation thermique également. Mais même avec cela, la particularité d'un espace à double hauteur sous plafond, c'est que l'air chaud en hiver va avoir tendance à monter. Donc inévitablement, s'il n'y a pas de chauffage au sol, typiquement,
il peut y avoir un effet de pied froid et donc dans le bas de cette pièce de vie, il peut faire beaucoup moins chaud qu'à l'étage. Donc parfois, il est relativement difficile d'assurer un confort dans les chambres à l'étage où l'air chaud monte et en bas, puisque habituellement, au contraire, on privilégie justement une température plus élevée dans la pièce de vie et moins élevée dans les chambres. Sur le côté des avantages, et bien sûr, ce sont exactement les mêmes avantages que les inconvénients de cet aménagement. C'est juste qu'il faut que cela soit adapté à votre style de vie. C'est justement ces espaces généreux, ce côté un petit peu artistique de l'aménagement atypique qui va au contraire charmer certaines personnes et produire cet effet coup de cœur. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller visiter le blog Logement éco-responsable, à télécharger votre copie de la checklist de la rénovation pour débutants, un document qui clarifie les étapes d'un projet de rénovation, les priorités à garder en tête à chaque étape et les professionnels qui vous accompagnent. Vous allez également recevoir une notification par email dès la sortie d'une vidéo ou d'un article du blog qui pourrait vous intéresser. Merci pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées aujourd'hui et je vous dis à très bientôt en ligne. Au revoir.